La cabine est techniquement une grande boîte noire. Elle fait 2 mètres de profondeur, 1,50 m de hauteur et 1,20 m de large, où se jouent des pièces de théâtre dans un format pour un seul spectateur qui dure entre 3 et 15 minutes. C'est ça. Je pense que c'est quand même bizarre, mais bizarre dans le bon sens. Ça va faire bizarre pour le spectateur et ça va faire pour nous bizarre d'être plus d'acteurs et de musiciens que de spectateurs. Je pense que ça va être une grande première pour tout le monde. C'est comme si c'était un énorme zoom entre le rapport entre deux personnes et son rapport à soi en fait. Pour le spectateur, je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'il va assister à quelque chose où deux comédiens vont dialoguer sur un personnage. Du coup, pour rentrer encore plus dans l'intimité des acteurs et donc des personnages et donc de la fiction en fait. Et le spectateur va être observateur de ça, et peut-être qu'en fait il va même être témoin d'une prise de conscience. Par rapport au théâtre en général où c'est plus loin, c'est grand, là c'est comme si c'était un méga zoom, mais en théâtre. Chose qu'on peut avoir au cinéma, mais là c'est en direct quoi. Et puis le fait de se retrouver enfermé dans une boîte, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est pas habituel. Aujourd'hui, on est plutôt dans un endroit un peu où on va jouer dans des grandes salles, des grands lieux, des grands endroits, et là, de se réduire à 1 mètre sur 1,50 m. Du coup, on va approfondir ensemble tout ce qui est sensitif, quoi. Ça va venir zoomer sur qui on est à ce moment-là, et on peut pas... Déjà que tu peux pas tricher dans un plateau de 10 sur 10, mais sur un plateau de 1 mètre par 1 mètre, tu dois avoir une certaine vérité, quoi. C'est de briser un peu la convention et que le théâtre, c'est uniquement dans le théâtre. On va essayer de sortir de cette convention-là pour montrer à chaque spectateur que c'est possible de recevoir une information artistique d'une façon totalement différente.